Bienvenue à toi pour ce premier tutoriel. Nous allons partir sur un paysage composé d'un premier plan qui contiendra notre sujet principal et d'un arrière-plan lointain. Nous allons aborder ensemble la perspective à deux points de fuite, c'est la perspective dite atmosphérique et la couleur destinée à évoquer une ambiance particulière. Notre sujet principal sera une architecture simple et originale. Pour ce premier tutoriel ainsi que pour le suivant, je ne te demande pas de reproduire à l'identique ce que je te propose, alors n'hésite pas à prendre des libertés. La chose que je t'impose sur ce premier tutoriel est simplement d'utiliser les deux points de fuite comme méthode pour construire notre sujet. Concernant le matériel dont tu vas avoir besoin, il va te falloir pour la première étape une règle, un crayon sec ou HB et une gomme. Pour la suite, je vais te proposer plusieurs médiums, à toi de choisir selon ce qui te plaît ou selon ce que tu as sous la main. Je te précise quand même ici les techniques qui me semblent les plus adaptées pour cet atelier. Le pastel sec, le pastel à l'huile, le crayon de couleur, les feutres à alcool, pourquoi pas de la peinture acrylique. Selon la technique choisie, voici le format que je peux te conseiller. Tu vas voir pendant le tuto que je reviens parfois avec une couleur claire sur une couleur sombre, ce qui selon la technique choisie sera difficile voire impossible à reproduire. Dans ce cas, n'hésite pas à utiliser des techniques mixtes, la peinture acrylique peut être un bon moyen pour ce type de recouvrement. Alors c'est parti, nous commençons par tracer une ligne d'horizon qui passe légèrement au-dessus du centre de la feuille, puis j'y place deux points de fuite. Selon la perspective que je crée, deux faces du bâtiment vont être visibles, chacune convergeant vers son propre point de fuite. Nous allons construire une porte et une fenêtre. Les renforcements de chacune d'entre elles vont converger vers le point de fuite opposé. J'ajoute à présent quelques détails aux façades, puis je place un drôle de toit qui ressemble étrangement au chapeau d'un champignon. Une fois que notre structure est complète et suffisamment détaillée, j'évoque un sol d'herbes sauvages en m'efforçant de les faire plus petites en direction de l'horizon. Cet horizon, je peux aussi le structurer. Choisis maintenant librement une source de lumière et réfléchis comment celle-ci peut éclairer ton sujet et comment, en contrepartie, l'ombre va se poser.
tu remarques que pour l'ombre, je choisis un mauve que nous utilisons très souvent avec les feutres Copic. Quand on travaille avec de la couleur, il faut éviter d'utiliser du noir et préférer une couleur sombre. Choisis-toi une couleur et assure-toi que cette couleur sera présente parmi toutes les couleurs que tu vas utiliser à présent. De mon côté, je choisis un jaune. Ce jaune est contenu dans le vert, le orange, le marron, le beige. Ainsi, ce sera ma couleur d'ambiance pour ce paysage. De ton côté, choisis la couleur dominante qui te plaît et tu feras bien attention de toujours ajouter cette couleur dans celle que tu vas utiliser pour ta mise en couleur. De mon côté, je vais choisir un vert contenant beaucoup de jaune dans son mélange. Afin de justifier mon jaune qui se diffuse un peu partout, j'en fais également ma couleur dominante pour mon ciel. Afin de créer ce qu'on appelle la perspective atmosphérique, je travaille mon premier plan avec netteté, tandis que mon arrière-plan est traité en flouté. C'est fini pour les consignes, on se donne maintenant rendez-vous à la fin de la vidéo pour voir le résultat.
J'espère que ce tuto t'aura plu. Tu as jusqu'à vendredi minuit pour m'envoyer ton illustration. À très bientôt.